Et dans une économie mondialisée, justement, certaines entreprises font le choix des produits responsables. C'est le cas d'une société française, les Soieries du Mékong. Elle s'est implantée au Cambodge, dans une région où le tissage était vraiment une tradition. Elle a ressuscité un savoir-faire en appliquant des règles sociales très respectueuses. Au final, tout le monde est content. C'est du travail solidaire et qui produit bien des bénéfices. C'est une belle découverte signée Alain Chalvon et Sylvain Giaume. Ils sont là depuis 800 ans. Ces deux cerbères de pierre gardent l'entrée de ce qui fut le plus grand temple du Cambodge, Banteshmar, à 130 km au nord d'Angkor. Un site presque abandonné, moins de 1000 visiteurs par an, malgré de très beaux restes. Village hors du temps, sans électricité, oublié, maudit presque, ancien fief des Khmers rouges. C'est là que les combats furent les plus violents et les plus longs, jusqu'à la fin des années 90. Et c'est justement à cause de cette histoire grandiose et tragique que les Soieries du Mékong ont décidé d'installer là leurs ateliers. De jeunes Français volontaires Solidarité Internationale veillent à ce que l'objectif de l'entreprise soit bien atteint, faire de la très haute qualité en étant exemplaire sur le plan social. L'objectif de notre projet était de réintroduire le tissage de la soie ici à Banteshmar pour lutter contre l'exode rural, car beaucoup de familles partent en Thaïlande en pensant qu'elles vont avoir des conditions de vie meilleures. Et du coup, le but, c'était de réintroduire ce savoir-faire qui était perdu au Cambodge. Effectivement, le travail de la soie, produit de luxe bourgeois décadent, était interdit sous les Khmers rouges. Pourtant, certains ont maintenu la tradition au péril de leur vie. Après leur travail dans les rizières ou dans les champs, mes parents tissaient en douce. Ils nous ont appris à faire des foulards et des jupes aussi. Les 8 étapes qui mènent jusqu'au foulard de soie sont ici scrupuleusement observées sans machine, à la main, comme l'ourdissage qui consiste à mettre en place 2500 fils aussi fins que des cheveux de bébé. Il faudra de 8 à 12 heures de travail au tisserand pour faire une écharpe qui devra être parfaite. On fournit une matière première avec une fiche technique qui va leur permettre de créer le foulard que l'on souhaite, mais qu'ensuite elles vont nous revendre. Cela permet de les responsabiliser et de s'assurer qu'elles vont faire un travail de qualité. C'est l'originalité du système. La plupart des 70 tisserandes travaillent chez elles à leur rythme. En moyenne, elles gagnent une centaine d'euros par mois, 20% de plus que les ouvrières du textile, mais certaines peuvent quasiment doubler ce revenu. Si l'on ajoute à cela qu'elles bénéficient d'une formation permanente et d'une assurance santé, c'est presque l'Eldorado, les Soieries du Mékong. Comparé au travail en rizière, ce métier est peu fatigant. Avant, on était toujours dans le besoin. Depuis que je suis tisserande, je contribue à l'économie familiale et il ne nous manque rien. On commence à voir des maisons en dur à Banteshmar. On construit une route, une vraie. L'électricité, même peut-être pour demain. Après 30 ans de cauchemar, l'étonnant Bouddha du temple peut enfin déployer